Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, paix et joie à vous tous de la part du Seigneur et bienvenue à vous tous pour notre rendez-vous de la méditation. Nous continuons toujours de découvrir le secret des grands personnages de la Bible qui sont des modèles de tous les temps pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous parlerons de Élie. En lui, nous avons l'amour passionné pour Dieu. Alors, le grand prophète Élie apparaît sans information préalable dans l'histoire biblique vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Akab en Israël, contemporain de Josaphat en Juda. Élie surgit dans la cour du roi Akab avec un vêtement de poil et le pagne de peau roulé autour des reins. Deuxième livre des rois, chapitre 1er, verset 8. Et ceci pour prononcer un oracle. Le roi Akab avait épousé Jézabel, la fille du prêtre païen Itabal, devenu roi de Sidon et de Tyr. Pour plaire à sa femme, Akab va introduire le culte des idoles jusque dans Samarie, la capitale du royaume du Nord. 1 Roi 16. Élie vient annoncer la sécheresse et donc la famine en guise de châtiment de l'impiété du roi. Frères et sœurs, l'idolâtrie et le syncrétisme font partie des manifestations les plus graves de l'infidélité envers le Seigneur. La volonté de plaire à une femme ou inversement à un homme ne doit pas nous amener à transgresser les commandements du Seigneur. Le prophète de notre temps doit avoir le courage de dénoncer, fût-il à un roi, les atteintes graves à la loi divine. Après qu'il ait prononcé cet oracle de la vengeance divine sur l'ordre du Seigneur, il se rend au désert pour s'y cacher. En ce début de sécheresse, le Seigneur prendra soin de lui en lui permettant de s'abreuver dans un affluent de la rive gauche du Jourdain et de recevoir des corbeaux, matin et soir, du pain et de la viande comme nourriture. Quand, à cause de la sécheresse, la famine devient de plus en plus grande, le Seigneur envoie le prophète Élie en région phénicienne, qui n'est pas non plus épargné. À travers lui, le Seigneur va accomplir des prodiges. En effet, le pot de farine et la jarre d'huile d'une veuve de Sarepta, qui lui a préparé par charité et par confiance en la promesse faite au nom du Dieu d'Israël, du pain avec tout ce qui lui restait comme farine et huile, vont devenir inépuisables jusqu'au retour des récoltes. Nous sommes ici toujours dans le premier livre des rois, au chapitre 17. En comptant uniquement sur nos forces humaines, les ressources matérielles dont nous disposons finiront par s'épuiser. Dieu seul peut les rendre inépuisables. La meilleure manière de rendre inépuisables nos ressources matérielles, même les plus essentielles, c'est de les offrir au prochain par charité et dans un esprit de totale confiance en Dieu qui pourvoit toujours. Dans la vie, tous nous sommes complémentaires. Chacun est riche de quelque chose et a quelque chose à apporter à l'autre. Le prophète Élie, qui est riche de Dieu, n'a pas de l'huile et de la farine. La veuve a de la farine et de l'huile, mais ne peut pas les rendre inépuisables. Nous avons besoin les uns des autres. Nul ne se suffit. C'est dans les réalités humaines les plus élémentaires que le Seigneur vient nous manifester sa puissance et son amour. Eh bien, par les mains du prophète Élie, le Seigneur va réaliser la première résurrection consignée dans les Écritures. L'homme de Dieu va effectivement ramener à la vie le fils de la veuve de Sarepta
mort des suites de maladie. 1 Roi 17, versets 17 à 24. Il faut manger pour vivre, frères et sœurs. En donnant à manger au prophète Élie, la veuve de Sarepta lui a donné de quoi se maintenir en vie. En ressuscitant son fils, Élie lui aussi a donné la vie à cette veuve parce que cet enfant était son seul appui. Chacun doit trouver, à sa manière, des voies et moyens pour apporter à l'autre la vie. Le Seigneur n'abandonne jamais la veuve et l'orphelin. En temps opportun, il sait venir à leur secours. La reine Jézabel va favoriser le culte idolâtre en Israël en entretenant 450 prophètes de Baal et 400 d'Akhéra. Nous sommes ici dans le premier livre des Rois au chapitre 18, en même temps qu'elle persécute les prophètes du Seigneur. Mais Abodadiaïou, le maître du palais, cachera dans des grottes isolées une centaine de prophètes du vrai Dieu qu'il nourrit secrètement. 1 Roi 18, verset 4. Malgré la prolifération des forces du mal, le Seigneur suscite toujours un serviteur qui soit capable de défendre sa cause et de protéger les siens. Abodadiaïou organise une rencontre entre le prophète Élie, rappelé de son exil, et le roi Akab. Au lieu de se maintenir dans un syncrétisme malsain, il faut qu'il y ait une confrontation entre les 450 prophètes de Baal et Élie au mont Carmel. À l'issue de ce duel devant tout le peuple rassemblé, Élie sort victorieux des prophètes de Baal qui sont aussitôt massacrés. Le Seigneur a ainsi donné le signe que c'est lui le seul et vrai Dieu. Le roi et tout le peuple avec crurent en Dieu. 1 Roi 18. Quelque temps après, une pluie abondante marquant la fin de la sécheresse et le retour à l'abondance vient mettre fin à la sanction infligée par le Seigneur au peuple. Frères et sœurs bien-aimés, les serviteurs des divinités et des idoles païennes ne peuvent jamais vaincre les serviteurs et les adorateurs du vrai Dieu. Lorsque le culte rendu à Dieu et la foi en lui sont fortement menacés, Dieu ne tarde pas de donner à qui le lui demande le signe de sa toute-puissance. Le Seigneur ne donne pas de signe pour épater, mais pour appeler à la conversion. Nos infidélités envers le vrai Dieu peuvent provoquer la sécheresse dans toutes nos entreprises, mais notre conversion et notre fidélité peuvent, quant à elles, ramener la pluie, symbole de la fécondité dans notre vie. Tous ces prodiges vont amener la reine Jézabel à nourrir une reine meurtrière contre le prophète Élie qui va s'enfuir vers Bersabée. Parvenu au désert, épuisé et découragé, Élie demande la mort au Seigneur. Mais pour le réconforter, le Seigneur lui envoie son ange lui donner du pain et de l'eau afin qu'il poursuive sa marche vers le mont Horeb. 1 Roi, chapitre 19. Celui qui s'engage à servir le Seigneur sera persécuté. Sa vie sera permanemment menacée. Et il ne faut jamais être téméraire. Lorsque vous sentez votre vie sérieusement menacée, la prudence et la sagesse voudraient que vous quittiez cet endroit. À celui qui le sert fidèlement, le Seigneur saura venir à son secours dans les moments de doute, de découragement et de faim. Il n'abandonne jamais ceux qui le servent. L'Eucharistie est le pain des anges que le Seigneur nous donne pour notre marche, aussi bien ici sur la terre que vers le royaume. Parvenu au mont Horeb, Sinaï, après 40 jours et 40 nuits, le prophète Élie, tout comme Moïse, rencontre Dieu. Mais c'est dans la brise légère que le Seigneur choisit de se révéler à son prophète, et non dans le vent fort ou dans le tremblement de terre, encore moins dans le feu. Dans cette rencontre, alors qu'il y a tendance à se plaindre sur les péchés de son peuple, le Seigneur lui révèle plutôt que dans les malheurs qui s'abattront contre les fils d'Israël au nord, il y aura le petit reste des justes qui sera sauvé.
Le Seigneur lui confie en même temps une triple mission: oindre Hazaël comme roi d'Aram, Jéhu comme roi d'Israël, et le choix de celui qui va lui succéder dans sa charge de prophète. 1 Roi, chapitre 19, versets 14 à 18. Dès son retour, Élie porte son choix sur Élisée, qui se chargera de réaliser les 2 premières charges à lui confiées par le Seigneur. Élie, mandaté par le Seigneur, ira une fois de plus rencontrer le roi Akab pour l'affaire de Naboth. En effet, ce dernier était propriétaire d'une vigne à lui, léguée par ses pères, mais qui était convoitée par le roi. Son refus de la lui céder par échange d'une autre vigne ou contre de l'argent amènera le roi Akab, avec la complicité de sa femme Jézabel, à commanditer son assassinat afin de prendre la vigne. Premier livre des Rois, chapitre 21. Le Seigneur va envoyer Élie lui montrer son péché et le châtiment correspondant. Mais le roi va reconnaître son péché et se repentir, et c'est sa descendance qui sera punie. 1 Roi 21. Au terme de sa vie, parvenu sur la rive du Jourdain près de Jéricho, Élie est enlevé au ciel devant son disciple Élisée, à qui il lègue son manteau, symbole de l'Esprit de Dieu, dont il fut revêtu, et en présence des fils de prophètes venus à lui. Deuxième livre des Rois, chapitre 2. Alors, frères et sœurs, nous allons tirer quelques conclusions. C'est dans le silence et non dans le bruit que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent et qui le servent. Aucun peuple n'est totalement pécheur. Il y a toujours le petit reste, le groupe de ceux qui s'efforcent de marcher en toute justice selon la loi du Seigneur. La transition, tout comme la succession, se prépare. Elle ne s'improvise pas. Autre leçon à tirer, la succession repose sur la continuité. L'on ne vient pas forcément innover, encore moins supprimer, mais poursuivre et réaliser en fonction des priorités, du charisme personnel et du génie propre l'œuvre de son prédécesseur. L'on ne peut pas tout faire. Les plus puissants et les riches n'ont pas le droit de prendre, par quelque moyen que ce soit, le peu de richesse dont disposent les faibles, les petits, les minorités. L'héritage familial est un bien précieux qu'il ne faut dilapider sous aucun prétexte. Ceux qui se sont consacrés au Seigneur ne doivent pas manquer de rappeler à nos gouvernants la nécessité de pratiquer la justice et de rester fidèles à la loi du Seigneur. Dans le processus d'une succession, la transmission de la charge doit être totale et complète en présence de témoins. C'est avec ces mots, frères et sœurs bien-aimés, que je m'arrête là encore aujourd'hui, demandant au Seigneur de vous bénir et de vous combler. Avec la prochaine méditation, nous parlerons de Élisée, qui est donc le fils spirituel de Élie, et nous allons découvrir dans sa vie la compassion et la générosité. Frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez donner aussi votre apport, votre contribution pour l'amélioration de nos méditations, et vous pouvez nous écrire directement par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, franciscain de l'Immaculée. Je vous salue dans le saint nom de Jésus et je demande la paix et la joie pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours bénis. On se retrouve demain pour la suite.